Eh ben merci, c'est tout pour moi. Et on accueille Étienne, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. On applaudit encore Antoine, s'il vous plaît. Yo yo yo, salut à tous. Wow, allez. Non mais j'ai croisé, je regarde quelqu'un. ok, ça me va à l'aise. Genre, désolé. Eh ben, on retourne au Fridge car figurez-vous, nous y avons joué 2 fois, spoiler alert, vous allez découvrir dans cet épisode, le samedi et le dimanche, et on y retourne pour discuter avec Octave, le régisseur. Je précise que le Fridge est un comédie club et quand on dit qu'on a joué 2 fois samedi et dimanche, l'open mic de samedi et l'open mic de dimanche, un passage chacun de 5 minutes à chaque fois. Exactement. On a joué 2 fois le même texte et vous allez découvrir que, eh ben, il y a des choses qui sont mieux le lendemain et il y a des choses qui sont moins bien. Et c'est dépendant et pas dépendant du public. Enfin voilà, ça reste une magie étonnante qu'est le monde de l'humour. Ça s'appelle le manque de talent. Le manque de travail également. Donc voilà, tiens. Bientôt. Et ben on arrive, tiens, c'est juste là. Mais ça après, moi je trouve que c'est un bon exercice que vous soyez venu jouer ici, que vous ayez enchaîné, parce que de toute manière ça va être comme ça tout du long, quoi. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre les énergies des salles, les trucs, assez rapidement. Donc. Je pense que le samedi, Moi, j'avais ici au Fridge, il y avait un peu la chance du débutant. Ah ici, ah oui. Ouais. Ici, on est un peu arrivé en mode waouh, on est hyper impressionné de tout le système et machin. Et c'est pour ça que je sors et j'étais content en mode waouh, genre je pouvais pas mieux faire le sketch que j'avais écrit, tu vois, avec le niveau que j'ai à ce moment-là. Je pense aussi que le décorum dans la tête du public donne l'illusion aux gens qu'on n'est pas si débutant que ça, tu vois. Quand même, l'écran il te défonce, tu payes ton entrée, t'as le cocktail là, tout est classe, c'est trop bien, tu descends, tu oublies qu'il est 16h30 et que potentiellement les 2 guignols qui viennent de passer, ils ont joué 3 fois dans leur vie, tu vois. Tiens, qu'est-ce que c'est sur le programme Antoine Lunettes? Étienne, je suis en gueule de bois. J'avais une enfance de merde parce que petit, j'avais un strabisme. Premier degré, je louchais. C'est-à-dire que quand j'enlevais mes lunettes, il y a un œil qui te regarde et l'autre il pointe le nord. Alors, pratique en randonnée, dans une vie sociale, beaucoup plus compliqué. Eh ben oui. Non mais en vrai c'est trop chiant les mecs qui louchent. Tu regardes un gars qui louche, c'est tout le temps en train de faire... Non mais qu'est-ce que tu regardes là? Eh oui, c'est trop chiant. J'étais à hier soir, je sais pas s'il y en a qui connaissent, s'il y a des drogués dans la salle, ouais. Ok. C'est une boîte de Paris où il y a à peu près, alors au dernier chiffre annoncé, 3 extasies par habitant. Voilà. Et ce serait un peu long de vous expliquer pourquoi, mais je suis un habitué là-bas, voilà. C'est-à-dire que j'arrive, on me fait la bise, on me dit « Ah, t'es venu, trop bien !» Ouais. Ah ouais, mais t'as l'air essoufflé, t'es plein de poussière, vous refaites les placos, quoi, non? Non? Ok, bon. La vraie différence aussi là quand tu rentres ici, donc parce que nous c'était la première fois qu'on rentrait dans un comedy club. Putain, déjà les backstage d'un plateau c'est costaud. Ouais. Alors les backstage d'un comedy club, c'est parce que là t'as des artistes tout le temps, parce que ça se joue avant toi, ça se joue après toi, il y a des gens qui passent tout le temps dans les couloirs, il y a machin, tac tac. Du coup, je fais assistante de programmation, c'est le titre officiel. Celle qui boucle les comedy clubs, du coup, pour par exemple les comedy nights, etc., les plateaux déconfirmés, c'est du coup la directrice artistique qui est aussi programmatrice aussi. Et en gros, moi en assistante, ce que je fais, c'est que pour la décharger, je gère les plateaux, s'il y a des annulations, etc., que je peux remplacer. J'accueille les artistes et du coup, pour les open mic, je m'occupe des briefs. Ça, en gros, l'open mic, on a... Quand tu dis l'accueil des artistes, c'est... Cet artiste. C'est une machine l'open mic. Mais, ouais. Pour les open mic, on a des 3 minutes et des 5 minutes. Les 5 minutes doivent être confirmées du coup par la directrice artistique. Et les 3 minutes, c'est par contre en libre service sur le site, ils peuvent s'inscrire d'eux-mêmes. Ok. Ouais, et pour donner un exemple, les 3 minutes sont bookées jusqu'à octobre 2023. Yes. Donc, ouais. Du coup, je vais faire l'appel et comme ça, je donne votre ordre de passage. Donc, pareil, il est aussi affiché dans les loges en bas. On respecte les timings. On respecte les timings, s'il vous plaît, juste par respect pour les plateaux d'après. Et si jamais vous avez oublié le nom de la personne que vous devez annoncer après votre passage, vous annoncez juste le prochain. Voilà. Amusez-vous bien. Mais c'est le côté, l'ambiance gladiateur, tu vois. Ouais, il y a de ça ici. Parce que la porte elle est fermée, t'entends rien, t'entends juste un bruit sourd, genre de la musique, et t'entends un peu des rires étouffés. Et puis t'ouvres la porte, t'es direct sur scène, tu te prends les gens dans la gueule. Ouais, après ça c'est inhérent à ce lieu-là. Tous les comédie clubs n'ont pas la même logistique, la même architecture. Donc ça c'est vraiment que ici on est quand même assez connu pour être un lieu assez intense, quoi. Tu vois, vraiment on a cette réputation là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de retours d'humoristes qui trouvent que le rapport au public ici est hyper vénère.
dans le sens où t'as les gens vraiment qui sont sur toi. Si ça prend pas, tu le sens instantanément. On est connu pour une salle un peu dure. Tu vois. Il y a ce truc des loges aussi où effectivement tu ouvres la porte et t'es directement dans le public, ce qui est pas le cas partout. T'as des endroits où t'as des sas de décompression, tu vois, des en scène. Donc ça, c'est ce que vous avez pris là en termes d'ambiance gladiateur, c'est pour moi assez inhérent au lieu. Pardon, désolé. Mais ouais, mais j'ai mis Étienne Antoine. Ah oui, merde. Léa, Étienne Antoine. Ah ouais. On se retrouve de l'autre côté. Etienne, il est surtendu. Non, je comprenais pas ce que tu disais. On se retrouve de l'autre côté. Un truc un peu télé, tu vois. Merci d'être parmi nous et que le spectacle commence. Il y a que dans les boîtes de nuit qu'on voit un gars qui paye des coups à la serveuse. Qui fait ça? Il y a des gens qui font ça. Ici, là, non? Pas de tocard? Ok. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, la meuf, elle vend les verres. Mais vas-y, offre-lui-en un, par contre. Mais qui fait ça? Tu verrais pas dans un resto, la meuf, elle t'amène ton plat, et tu dis, bah vas-y, prends une frite. Hein. Goûte la côte de bœuf, je t'en prie. Ou quand elle dit, quelle cuisson? Tu fais, mais c'est toi, quelle cuisson? Fais ce qui te fait plaisir, ma chérie. Alors, et ça n'a pas de sens. Mais il y a que dans les boîtes, à la limite dans les bars, où tu vois des gars qui payent un coup à la serveuse. C'est-à-dire, il y en a qui font ça un peu là. Il y a des tocards un peu dans la salle. Non. Mais en fait, c'est absurde de faire ça. C'est-à-dire, tu verrais pas au restaurant, la serveuse elle t'amène ton plat, tu dis bah vas-y, prends une frite. Hein. Goûte la côte de bœuf, elle a l'air. Ou quand elle dit quelle cuisson, tu fais mais c'est toi quelle cuisson, fais-toi plaisir ma chérie. Prends ce que tu veux. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Et je louchais moi depuis la naissance, depuis tout petit, heure zéro quoi. Et ça c'est vrai, ça pour le coup c'est vrai. Ma mère elle m'a raconté à l'accouchement, je sors, le gynéco il coupe le cordon, et ma mère elle m'a dit en fait il te prend dans les bras comme ça, et il fait ça. Il regarde, hein. Il me pose, il regarde ma mère, il dit prenez une bonne mutuelle. Hein. Celui-là, il va vous coûter un peu cher je pense. Hein. Et il s'est pas trompé. Hein. Presbyte, astigmate, à fort angle, hypermétrope, plus 7, plus 7, 5. Bon, il y a visiblement aucun ophtalmo dans la salle. Je donne les chiffres parce qu'ils aiment bien en parler au golf, entre eux. Presbyte, astigmate, à fort angle, hypermétrope, plus 7, plus 7, 5. Ah, il y a un ophtalmo dans la salle. Je donne les chiffres, c'est pour que tu puisses en parler au golf avec tes potes. Je vois une centaine de passages à la semaine, grosso modo. Ouais, j'en bouffe tout le temps. Mais oui, je me marre. Moi, je kiffe ça. Je kiffe me voir deux passages qui sont censés être les mêmes, mais qui se passent pas de la même manière. Voir pourquoi ça a pris à ce moment-là et pas là. Même le fait de côtoyer des humoristes, de voir les mecs taffer, tu vois. Parfois sur leur texte, parfois sur leur personnage. Tu vois, ils tentent des trucs. Je trouve ça archi passionnant. Ouais. Non, il y a 1001 facteurs qui font que ça peut prendre une fois et pas la fois d'après. Tu peux jamais trop savoir. Il y a pas de science exacte. Ça dépend des profils. Il y a des mecs qui effectivement ont toujours envie de changer, d'ajouter des trucs, de pas faire toute la même chose, même pour eux ne pas se lasser, parce qu'un mec qui joue un truc dont il a rien à foutre, ça se voit directement sur scène, donc il en devient que mauvais. Après oui, moi ça fait 2 ans que je suis ici et il y a des sketchs que je vois depuis 2 ans qui n'ont pas changé d'un iota, qui sont comme ça. Il y a certaines personnes qui prennent pas le lieu comme une salle de travail alors que c'est censé être une salle de travail. Pour moi c'est vraiment une salle qui est censée être une salle de taf avant toute chose quoi, donc autant l'utiliser comme... Mais non mais ici il y a un truc... Au-delà de l'aspect comédie club, il y a un truc militaire, ne serait-ce que dans l'organe du lieu. Et là, c'est le coup de bourre permanent parce qu'il faut vider une salle de 50 personnes. C'est-à-dire qu'il faut la débarrasser, la nettoyer. T'as les gens qui font la queue pour le créneau d'après. Faut aller méga vite. Ouais. C'est un peu le balai des trains quand il arrive en gare. Ouais, toi, tu sors, faut vite le nettoyer parce qu'il repart. Et il y a vraiment un truc. Après, le coup de bourre, il a l'air costaud. C'est le cas dans 1 milliard de salles qui tournent beaucoup. Le fait est qu'ici, comme on a 1 milliard d'imprévus et qu'à tout moment il peut y avoir un Fary, un Kev Adams qui débarque en plein milieu d'un plateau et on va pas leur refuser l'accès, tu vois. En fait, on peut prendre 10, 15, 30 minutes de retard à tout moment. Donc il faut arriver à s'adapter à ça. Mais le fait que ce soit un roulement permanent, ça c'est des trucs où on est censé être habitué à ça dans le métier, quoi. Après, bon, c'est vrai que ici,
On a 1 milliard de spectacles à la semaine, on a tout le temps. Donc oui, il y a ce truc très, très intense. C'est trop bien, franchement, c'est un lieu qui vit. Comment t'as dit, Kev? Comment? Kev Adams. Ah, moi j'avais une autre vanne, j'allais faire ils peuvent débarquer comme nous on fait là. Franchement, tout pareil, exactement pareil. Ah, dans le showbiz on est comme ça, on débarque. On a cette réputation. Nous les humoristes. Mais on leur offre pas le café. Non mais cela dit, c'est vraiment cool que qu'ils viennent si c'est son lieu. Tu vois, Ouais, on avait posé ouais, la question à Inès et elle a dit ouais, il vient parce que tu peux te dire On le ouais. voit bah, sur Instagram qui joue souvent ici. Mais en gros, il a vraiment ouvert ce lieu pour lui pouvoir s'entraîner quand il prépare des spectacles ou quoi, et il l'utilise comme ça. Clairement, il n'y a pas d'escroquerie sur ça. Ouais. Il vient tout le temps, il écrit ses spectacles ici, et c'est archi cool, tu vois. Et les gens sont trop contents d'avoir un truc un peu, un rapport un peu intimiste avec des mecs de sans envergure. Et parfois, lui aussi prend des fours, fait de la merde sur scène, teste des trucs. Ouais, parce J'ai que vu un passage récemment ici, bien sûr, et le mec, genre, je sais pas si c'est préparé ou pas, mais sous le sketch, c'est bon, bah je passe après Kev Adams apparemment. Et genre, bah, c'est pas que des avantages. Et tout. Je sais plus des vannes, mais c'était assez marrant. non mais c'est cool qu'il passe parce que tu vois genre moi j'ai jamais croisé Bruce Willis au Planet Hollywood et pourtant j'y allais tu vois. Mickey, il est assez fidèle. Bah Mickey tu le vois mais je sais pas si c'est le vrai. C'est quoi. pas toujours le même dedans, pas- probablement. Vous diffusez les line-up longtemps avant ou... On les diffuse pas du tout. Ok, donc tu roster. viens et tu sais pas ce que t'as. On a un roster, ouais, on a un roster global, et oui, ça, l'idée c'est que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir. Donc bonne surprise, mauvaise surprise, c'est dans le contrat. Le donc ça- sketch des lunettes. J'ai vu sur internet, j'ai tapé cringe dans YouTube, c'était en page 2, il y avait ça. Loser, French loser humoriste. French glasses. Alors la peinture est pas sèche. Voir à quel point on voit pas quand on est sur la scène, j'avais même pas vu l'étape. Tu veux faire un plan, tu veux voir le plan de l'artiste. Bonjour. Bonjour. Oui, là t'as les cartes noires. Regarde ce que l'artiste voit là. Pas encore, t'as pas un... Les mecs sont assis vraiment juste là quoi, tu vois. T'as même un... Ah oui, c'est pour appeler le serveur. J'ai cru que c'était pour dire à l'humoriste casse-toi. J'ai cru que c'était un The Voice. Parce que t'as vraiment un noir, t'as un rouge et un vert là. Mais en gros, c'est les loges et elles sont minuscules. Ouais, celles sont toutes petites, c'est pareil, ça c'est un peu une de nos marques de fabrique. On est connu pour avoir des loges assez exécrables. Et un avantage du fridge, c'est que quand tu passes, tu peux te servir dans le frigo et il y a des coca gratos. Non mais attends, il y a des plateaux, on t'oblige à prendre une bière pour passer s'il te plaît. Bah non mais ouais, c'est cool hein. C'est cool, on a plein de photos pour faire notre comédie club après. En fait, ils voulaient vraiment le modèle américain du speakeasy, quoi. Ils voulaient vraiment qu'on arrive dans un endroit un peu secret et qu'on débarque dans une salle de spectacle. Ouais, franchement, c'est cool. La salle, elle est jolie. Ouais. Ah, les Deux cocktails, grosses les consoles, noms quoi. d'humoristes. Ah non, ça c'est carton. C'est bien foutu. Ah ouais. Une idée du patron. Allez, ça c'est pas coupé. Eh, Ça, c'est et pour je te toi. dis, un jour vous pourrez prendre un Étienne l'autre. C'est un rhum coca, c'est un rhum coca, c'est ça. Non, c'est un TGV. Ah ouais. Et ça c'est le couloir que t'empruntes. Pour aller au resto ou dans les... Et quand là les mecs ils sont en train de cuisiner quoi. Et toi tu dois aller là-bas. Et c'est ici qu'on vous a Ouais, vu c'est super là. stressé. Et c'est là où t'as les 15 gars là. Là, c'est là que tu fais pipi 17 fois de jouer là. Et là t'as 15 gars qui tournent en rond ici quoi. Ils vont. Non, ça va, je suis pas stressé. Et ici t'as les mecs plus expérimentés qui sont sur la table et qui bossent. Et tu passes, et là c'est les loges qu'on a vues là. Tu passes là, on t'appelle et tu descends. Normalement, sur nos plateaux normaux, il n'y a que 5 mecs qui passent. Donc, tu vois, ils sont... Ah oui, donc tu Ils sais sont très bien. tranquilles, ils ont le temps de le voir venir. Le plateau à Sas Humoristes, c'est vraiment assez exceptionnel ici. Puis je sais pas s'ils sont 5, ils sont peut-être un peu plus potes quoi. Ouais. Tu vois, non mais, oui. non mais ils doivent un peu se parler, tu vois, là t'es Évidemment que 5, qu'ils se connaissent, qu'ils sont potes et qu'ils communiquent entre eux. C'est même des moments plutôt cool pendant les spectacles dans les loges où les mecs disent de la merde de ouf, se font des vannes. C'est des moments que moi que je trouve très cool aussi. Et ça n'a rien à voir avec l'ambiance que vous avez vécue de l'open mic où c'est vraiment la jungle quoi. Et toi, du coup, là, quand t'as 17 personnes qui arrivent, des fois, t'as des gens qui sont super angoissés. Tu dois rassurer des gens ou t'as pas le temps de faire ça. En fait, c'est horrible, ouais. Je suis censée faire un petit peu babysitter, mais j'ai pas. Bah, par exemple, c'était hier, je crois. Il y a un mec qui est arrivé tout seul et je l'ai mis en premier.
Et il m'a fait ah bon, premier et tout machin. Et je lui fais bon bah vas-y, je peux te mettre en deuxième, troisième. Enfin, j'essaie quand même de calmer un petit peu le truc. Et si je vois quelqu'un qui est paniqué de passer en premier, je demande qui veut passer en premier, que ça dérange pas. C'est un truc, c'est personne veut la première place. C'est comme à la guerre, quoi. Le premier, il meurt, quoi qu'il arrive. C'est le risque. Après, c'est pour ça qu'on a un MC, c'est pour chauffer la salle avant, etc. Et moi, la première place, elle est quand même maudite. Ah ouais, carrément. Elle est pas maudite, mais. Personne la veut. Ouais, il faut que la personne l'accepte, quoi. C'est pas t'es en premier, ok, ça marche comme si c'était. Le consentement de la personne. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a combien de plateaux par semaine ici, en tout? En comptant les relèves et les. Oh, je sais pas, bah, attends, je vais regarder sur la programmation en ligne, je vais te dire ça. Le dernier plateau, le samedi soir, il est à minuit 30, il commence à minuit 30 par exemple. Ah ouais. Et on est toujours complet, c'est fou. Alors, on va compter. Mardi, il y a 1, 2, 3 plateaux. Mercredi, jeudi, c'est pareil, 3 plateaux. Donc on est à 9, 8, 19, 20. Ah, vous êtes une entreprise de plateaux, quoi. C'est vraiment. On fabrique des plateaux. 21, 22, 23, 24, 25, 26 plateaux par semaine. Ah, mais je trouve que c'est pas beaucoup. T'as l'impression d'en faire 100, toi. Ouais, vraiment. Tu disais hier, ça a été filmé du coup? Hier, je crois que ouais, vous avez été filmé. Ça va, vous allez bien, ouais? Ouais. Vous avez l'air en forme, contrairement à moi. Petite gueule de bois aujourd'hui, là, c'est dimanche. C'est un peu, ouais. Surtout que hier soir, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai bu 37 whisky coca. Ouais. Et ils m'ont dit après, non, mais ce que tu devrais faire, c'est tu devrais leur raconter ce qu'on vit, quoi. Nos vies, ce qui se passe la nuit, dans ces boîtes de nuit, dans ces soirées. J'ai dit, mais grave, carrément, c'est la pure idée. Je vais, à partir de maintenant, je note tout et je raconte tout demain. Bon, là, hélas, blackout, je me rappelle plus rien. C'est con. Il y a un autre truc qu'on voit que dans les boîtes de nuit, c'est les requests au DJ. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ça. Ah, il y en a qui le font ici, je crois. Mais il y a que là-bas qu'on voit ça, tu vois, les requests. Ça se fait pas du tout dans le monde de l'humour. Imagine, là, tu te lèves, tu viens, tu me tapes sur l'épaule, tu me dis « Tu veux pas faire le lâcher de salope de Bigard, plutôt, c'est mon sketch préféré, là. » Tu lui ressembles un peu, en plus. Gamin, avec mon cousin, on jouait à GoldenEye sur la 64, là. Vous voyez ça? C'était cool, hein? Fin de l'interaction. Et mon cousin, il me disait « Non mais attends, tu triches, tu regardes mon écran. » Bah évidemment, je regarde ton écran, je peux pas faire autrement, du con. Qu'est-ce qu'il était con, lui. Lui, il avait les dents écartées. Il y a une place libre entre chaque dent. Alors la photo de famille, lui avec la dentition château fort. Moi avec les deux yeux qui pointaient vers des galaxies différentes. Beau tableau. Ah bah nous, on n'allait pas nous kidnapper. Les parents, ils nous disaient non, mais allez jouer en forêt, aucun risque. Il va rien se passer. Le format du spectacle à la fin d'année, vous l'avez déjà? Ça va être un 30-30 classique ou On est plutôt sur dans l'esprit d'un 30-30, mais avec des sketchs communs et des guests peut-être aussi. Okay. Mais avec faut qu'on trouve une écriture où... Parce que pour l'instant, le spectacle, il n'y a rien dedans, c'est vraiment pas ce qu'il y a dedans. Là, vous testez des petits blogs, vous testez un peu le... On passe le permis, c'est ça notre c'est expression. On passe le permis et puis on fera des manœuvres après, quoi. Ouais, c'est ça, une fois qu'on sait skier, on ira s'amuser, mais pour l'instant, voilà. Et l'idée, c'est d'écrire un truc. Étienne et moi, on joue en solo, mais il y a une vraie continuité dans les sketchs, etc. C'est pas chacun vient avec son petit univers. Ouais, mais l'idée, c'est d'avoir un truc, un tout cohérent, quoi. Mais en fait, c'est aussi de célébrer un an de vidéo, ça bien implique sûr. Nico, ça implique tout le décorum de YouTube, et tout ce truc-là, il faut qu'on le célèbre aussi, ça va être un peu une fête avec les gens qui seront là. Non, je l'annonce ici, le vrai banger, c'est la tourte. J'ai un sketch sur la tourte. Oh putain, je veux. La tourte Je veux le voir. Je le ferai peut-être en avant-première au Fridge. Oh putain, à mon avis, je le banane au Fridge. Et j'ai l'impression que ça va marcher que sur les trentenaires qui cuisinent. Et j'ai peur d'arriver devant une salle un peu médusée en mode... Les trentenaires qui aiment les fruits de mer, parce que c'est une niche en humour. Après le permis, il va y avoir l'écriture du spectacle, puis la production, la préparation du spectacle. Il y a largement de quoi faire pour un an. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous kiffez l'aventure? Est-ce que vous kiffez monter sur scène? Parce que c'est hyper important aussi. Honnêtement, il y a plein. Honnêtement, c'est douloureux. Ouais. C'est un métier douloureux. Et le paiement, c'est-à-dire le vrai rehearsal, je pense qu'il faut vraiment le voyage. C'est vraiment. Ça nourrit tous les problèmes de ma vie en fait. Et ça règle tout. Vous l'avez déjà eu dans la gueule. Vous avez déjà eu ce kiff de. Ouais. Pas au Donka. Pas au Donka, non. Pas au Donka, mais non, mais on l'a eu sans je dis ça sans
sans s'emballer quoi, juste il y a eu des petits éclairs de ah donc c'est ça faire une salle et c'est méga agréable, je sais pas, il y a un truc. Et après, vous avez des visions sur l'après triangle. Ah on savait que vous voudriez nous proposer des trucs, non mais regardez. Moi, je peux investir dans le vous avez fridge arrivé, les gars. de 30%. De 30%. C'est quoi dit à Kev de m'appeler directement là c'est gênant. C'est petit de passer par là. Il a qu'à nous appeler. C'est en plus, je suis à côté d'une poubelle. C'est un tout est nul. Bah c'était trop bien, merci Octave pour la visite du fridge. Et vous notez à ma doudoune que j'écoute beaucoup de rap. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'assume pas trop ma doudoune. Et moi je fais du bateau à haut niveau. Il est trop bien, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai kiffé. Merci. C'était vraiment hyper cool d'être passé au fridge, d'être passé 2 fois au fridge, d'avoir pu visiter le fridge en backstage, d'avoir pu discuter avec les gens qui travaillent ici pour avoir tout l'écosystème du Comedy Club. Nous on a appris énormément. Nos 2 passages, le fait d'avoir fait le samedi puis le dimanche avec des vannes qui marchent, des vannes qui marchent plus, et ou même l'inverse, des fois des améliorations et tout. Il y a plein de choses qu'on a apprises ici. Il faut qu'on joue, puisque nous dans 3 semaines maintenant on joue en Belgique, au Kings chez Fanny, et il y a beaucoup de passages et enfin il y a là il y a du stress là qui commence à arriver. Ouais. Faut bosser. Bosser. Ce qui est cool aussi, c'est d'avoir découvert le concept du Comedy Club de l'autre côté. C'est vraiment là que ça se passe aussi, quoi. Un endroit comme le fridge, c'est un peu l'usine dans le bon sens du terme, quoi. Où vraiment tu sens que c'est là que se fabriquent les trucs, quoi. Et les blagues et les rires. Donc ça, c'était cool de l'expérimenter. On se voit pour écrire, puisque maintenant on va se concentrer sur l'écriture d'un 8 minutes vraiment carré, parce que là on sait qu'on s'en savait pas. Condenser notre 8 minutes, là on sait de quoi on va parler, on sait dans quelle direction on va, toutes les blagues, les thèmes et tout. Maintenant il faut muscler, chaque muscle de ce sketch doit être comme un... Et la scénique. Oui, alors ça, c'est... pas le Renault Grand Scénic Early 6 DCI, mais la scénique dans le sens où on continue de faire des grands mouvements sur scène, de balancier, etc. Et je pense que moi j'ai rematé un peu. De regarder le sol pour moi. Je suis un peu Andrea Bocelli parfois, moi, dans mes passages. Des mecs très chauds, ils ont les pieds vraiment ancrés, ils bougent pas, ils sont monolithes. Faudrait qu'on joue avec des chaussures en plomb. Des chaussures en glu. Des chaussures en plomb. Comme dans Dragon Ball. Et le jour où on les enlève, t'es genre waouh, je suis beaucoup plus rapide. Et à bientôt. À la semaine prochaine. Cassez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Hein. Je sais que vous n'avez pas tous activé la cloche. Parle mal. C'était super. Toi, tes montages, ça doit être un enfer, toi. Ouais, effectivement.